Ouais, mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu le prophète Elipada. Il est en direct, en train de cracher des choses sur Draman Alassane Ouattara. Je vous laisse regarder la vidéo par vous. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous. Et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. Je vous prie de partager un tout petit peu. Voilà, partagez massivement ce direct. Nous allons parler et nous avons beaucoup à nous dire. Les réseaux sociaux étant un tout petit peu pimentés, un tout petit peu, comment on le dit, dosés, voilà. Le week-end dernier, le vendredi passé, avec la tentative de kidnapping du leader générationnel Soro qui bafouerait Guillaume au niveau de la Turquie. Quand nous sommes sortis, qu'on a eu à faire des directs concernant le problème du leader Guillaume Soro, nous avons même vu que quand l'annonce a été faite, qu'il y a des pros RHDP qui ont commencé à faire des directs, qui ont commencé à dire que oui, ils savent que Guillaume Soro sera dans un vol. Guillaume Soro sera menotté, voilà, et rapatrié en Côte d'Ivoire. Mais je le dis haut et fort que cette histoire de Guillaume Soro là, il y a Dieu dedans et il y aura toujours Dieu dedans. C'est ça aussi qui est la vérité. Cette histoire de Guillaume Soro, tous ces plans machiavéliques qui sont faits à l'encontre de Guillaume Soro là, depuis que Guillaume Soro a quitté cette merde, ce bordel là, de RDR, parce qu'il n'a jamais adhéré au RHDP, pour les personnes qui le savent très bien. Guillaume Soro n'a jamais adhéré au RHDP. C'est pas comme s'il était au RHDP et qu'il a décidé de ne plus être au RHDP, que maintenant il est parti. Il a refusé d'adhérer au RHDP. Raison pour laquelle, ou pour ne pas dire raison pour lesquelles, Alassane Ouattara en veut tellement à Guillaume Soro. Les personnes qui disent aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux qui sont en train de faire des vidéos, poster des images d'une personne qui est décédée, qui est dans un cercueil qu'on est en train de me faire monter dans un avion en disant que c'est Guillaume Soro. Vous allez tous partir avant Guillaume Soro. Parce que le souffle de vie qui est en lui, c'est pas vous qui avez mis le souffle de vie. C'est le Dieu, le Allah, le Subhanahu wa Ta'ala. Donc, vouloir faire une polémique là-dessus, pour moi, ça ne sert absolument à rien. Vous avez vu le post que Guillaume Soro a eu à faire en concernant le journal qui appartient au fils. Je le dis que ce n'est pas le frère de Alassane Ouattara, c'est le fils de Ouattara. Photocopie Ibrahima. Ibrahima Ouattara est le fils aîné de Alassane Ouattara qu'il a eu au Burkina avec une femme burkinabé avant d'aller aux États-Unis. Ce n'est pas son frère. Je vous ai dit tous les jours et je ne fais que vous répéter cela. Photocopie est le fils, le premier fils de Alassane Ouattara. Celui-là même que Soro Guillaume a tout donné. Celui-là même qui ne savait même pas un jour qu'il allait être chef de quartier à plus forte raison ministre dans notre pays. Quelqu'un qui n'a aucun degré, qui n'a pas de diplôme, qui ne sait pas s'exprimer, qui a un passé tellement lourd que si je dis je vais m'asseoir ici pour vous parler de ce que Photocopie fait, c'est qu'il a fait. Des personnes qui ont disparu à cause de Photocopie, on ne va même pas quitter ici. Mais je vais laisser ça pour un autre cassement des papos. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que le bonbon que vous êtes en train de chercher là, le bonbon que vous voulez créer là, je vous dis, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Parce que la Côte d'Ivoire qui est là, la Côte d'Ivoire qui est là, nous avons traversé beaucoup de choses. Et je le dis tout le temps. Je dis l'histoire de notre pays là, elle est récente. Je le dis tout le temps. Donnez-moi une seconde.
Je vous dis tout le temps que l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est récente. On ne peut pas venir modifier, on ne peut pas venir modeler notre histoire. Même si nous n'avons pas connu à 100%, même si nous n'avons pas participé à 100%, mais nous avons une idée de ce qui s'est passé. Des personnes qui disent aujourd'hui, qui nous parlent de la rébellion. Ah, Guillaume Soro, c'est lui qui a fait la rébellion. Ah, Guillaume Soro, il a tué les Ivoiriens. Ah, Guillaume Soro. Mais moi, je le dis tous les jours. Arrivé à un certain moment donné, là, la matière grise qui est dans votre cervelle, là, remuez là un tout petit peu. Remuez cette matière grise. Remuez cette matière grise. Parce que quand vous vous asseyez, vous regardez le problème de la Côte d'Ivoire, là. Vous regardez les personnes qui en profitent, c'est Guillaume Soro qui en profite. Arrivé au moment, il faut arrêter. C'est Guillaume Soro qui en profite. Bien au contraire. Cette rébellion que vous êtes en train de lui coller, cette rébellion que vous êtes en train de coller à la peau de Guillaume Soro, là, elle en profite à qui? Qui est en train de manger les fruits de la rébellion? Qui est en train d'en profiter en ce moment et à cet instant T? Des Tomona. Des Tomona. Des arrivistes. Toutes les personnes, les poches, soi-disant poches, qui étaient là, qui ont dit à Guillaume Soro le jour qu'il déposait sa lettre de démission à l'Assemblée nationale. Des gens aujourd'hui, j'ai même pas envie de citer leur nom, parce que citer leur nom, c'est leur donner de la publicité. Je ne ferai pas la publicité de qui que ce soit sur ma page Facebook dorénavant. Mais chacun va se reconnaître dans ce que j'ai à dire. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Les soi-disant proches de Guillaume Soro, là. Je l'ai dit haut et fort. Vous êtes là en train de dire j'ai fait la prison pour Guillaume Soro. Ah, j'ai souffert pour Guillaume Soro. J'étais loin de ma famille pour Guillaume Soro. Vous êtes des ingrats, des opportunistes. Des ingrats et des opportunistes. Parce que Guillaume Soro en a fait pour vous. Oui. Il y a d'autres Guillaume Soro les a rendus ministres. Il y a d'autres Guillaume Soro leur a acheté des maisons. Il y a d'autres Guillaume Soro leur a donné des voitures. Il y a d'autres Guillaume Soro leur a tout donné. Ce que Guillaume Soro a fait pour vous là, vous pouvez payer Guillaume Soro. C'est du Roudon et du Roussara. C'est ce que nous les Djoulons dit. Ce qu'il a fait pour vous là. Vous n'êtes pas avec Guillaume Soro parce que vous aimez Guillaume Soro. La preuve en est qu'il y a beaucoup d'entre vous aujourd'hui là, vous êtes partis. Vous séchez vos habits où le soleil sort. Ce que Guillaume Soro a fait pour vous là. Vous lui devez quelque chose. Hey, oui, il en a fait pour vous. Vous lui devez quelque chose. Vous avez fait la prison là, vous n'avez pas fait la prison à cause de Guillaume Soro, vous avez fait la prison à cause de vos ventres. Parce qu'aujourd'hui là, Guillaume Soro n'est pas là là. Les personnes qui sont autour de Guillaume Soro, nous autres, moi je n'ai pas bouffé 5 francs de Guillaume Soro. Voilà ma main en lait. Je n'ai pas bouffé 5 francs de Guillaume Soro. Je n'ai pas connu Guillaume Soro dans la rébellion. Je n'ai pas connu Guillaume Soro quand il était président de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas connu Guillaume Soro quand il était premier ministre. C'est ça aussi qu'est la vérité. Je le connaissais en tant que le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, en tant que le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Mais dire que je connaissais Guillaume Soro, jamais. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. La première fois que j'ai vu Guillaume Soro, là, c'était en dehors de la Côte d'Ivoire. Yeux. La première fois que j'ai échangé Fafa avec Guillaume Soro, on a assis là, Fafa. C'était en dehors de la Côte d'Ivoire. Ok. Moi, je n'ai pas bouffé 5 francs de Guillaume Soro. Mais je suis calé. Je suis calé avec Guillaume Soro. Je le soutiens parce qu'il est dans la vérité. Je soutiens Guillaume Soro parce qu'il est dans la vérité. Je soutiens Guillaume Soro parce que ce monsieur en a fait. Il en a fait. Que Ouattara reconnaisse, que Ouattara ne reconnaisse pas. Guillaume Soro en a fait pour lui. Il en a fait. Donc aujourd'hui là, votre seul but là, votre seul intérêt là, c'est que tant que Alassane Draman Ouattara et sa bande de clics n'ont pas tué Guillaume Soro là, il ne peut pas respirer. C'est ça. Tant que Alassane Draman Ouattara n'a pas mis Guillaume Soro 6 pieds sous terre comme il a fait par Madou Gon et puis pour Ahmed Bakayoko, avec les Ouattao là, avec les IB là, parce que ce sont eux qui ont tué IB. Hein. Ce sont eux.
C'est qui luttait le pouvoir avec IB? Qui luttait le pouvoir avec IB? Ou bien, qui IB luttait le pouvoir? C'est avec qui IB luttait le pouvoir? C'est avec Alassane Draman Ouattara. C'est avec Ouattara. Hein? Ce n'est pas avec Soro Guillaume. Hein? Ce n'est pas avec Soro Guillaume. Hein? Tous les novices, les fils des enfants du Nord, eux tous, ils sont incarcérés, emprisonnés aujourd'hui. Tués, emprisonnés. Tous ceux qui ont mené le combat, les Soul Toussoul aujourd'hui sont où? Soul Toussoul est où? Alors que Soul Toussoul a eu le fer à repasser qui a été chaud. On a mis ça sur le dos de Soul Toussoul. Il est où? Il est en prison. Vous allez dire qu'il est en prison à cause de Guillaume Soro. Il n'est pas en prison à cause de Guillaume Soro. Il est en prison à cause de Alassane Draman Ouattara. Parce que ce que Soul Toussoul a fait là, il n'a pas fait pour Guillaume Soro. Hein. Il a fait pour Alassane Draman Ouattara. C'est cette vérité-là qui vous dérange. C'est cette vérité-là qui vous dérange. Nul ne peut faire quelque chose à Guillaume Soro si ce n'est que la volonté de Dieu. Il a dit lui-même. Le jour qu'il était assis, il dit n'arrive à l'homme ce que Dieu a prévu là. Vous pensez que le monsieur est en train de parler au hasard? Je vous ai déjà dit, Guillaume Soro, apprenez à le connaître. Apprenez à le connaître. Apprenez à lire. Dans les faits et gestes de Guillaume Soro, apprenez à lire dans ses paroles. Il ne dit rien et il ne fait rien au hasard. Vous suivez quelqu'un, souvent même des soroïstes qui suivent Guillaume Soro et qui ne le connaissent pas. Vous dites que vous suivez Guillaume Soro, mais vous ne connaissez pas Guillaume Soro. Hein. Je suis désolé de vous le dire. Il y a certains pros de Guillaume Soro qui parlent. Soit disant, eux, ils parlent avec Guillaume Soro, mais ils ne le connaissent pas. Je le dis tout le temps. Parler avec quelqu'un là, c'est pas connaître la personne. J'ai dit Guillaume Soro, c'est un esprit. Je sais de quoi je parle. Vous pensez parce que vous avez changé, parce que ce sont eux. Hein? Ah oui, moi je parle à Guillaume Soro, je parle à lui. Hein. Ah, je fais ça à Guillaume, mais tu ne le connais pas. Parler avec lui, mais ne veut pas dire que tu ne le connais pas. Il y a certaines personnes, Guillaume Soro ne prend même pas son téléphone pour les appeler. Mais ces personnes-là connaissent Guillaume Soro plus que vous. Vous n'avez aucune idée de qui est Guillaume Soro. Vous n'avez aucune idée de ce jeune homme, ce monsieur. Vous n'avez aucune idée. Il est né pour lui, hein, je l'ai dit. Il ne l'a pas payé. On ne devient pas un leader, on est un leader. On devient un manager. On peut apprendre à être un manager. Mais on ne peut jamais apprendre à être un leader. Être un leader, là, c'est un don de Dieu. Et Guillaume Soro, c'est un leader. Que vous le vouliez ou pas. Que vous le vouliez ou pas. Guillaume Soro est un leader. Aujourd'hui, vous partez jusqu'au point que le journal de photocopie puisse faire des annonces. C'est que vous avez tout préparé, quoi. Genre, on va l'attraper. On va l'emprisonner. On va le méloter, il va venir en Côte d'Ivoire. Ah oui? Parce que vous, à votre temps, là, le président Laurent Gbagbo, là, il vous a méloté. Vous, à votre temps, le président Bédi, vous a méloté. Alors que Ouattara, le plus grand pushiste de tous les temps. C'est quel coup d'État il n'a pas essayé en Côte d'Ivoire. Mais lui, il a été méloté. Il a été méloté. Parce que vous êtes rempli de la aigreur. La méchanceté. La méchanceté vous anime. L'aigreur vous anime. Vous oubliez que l'État est une continuité. Aujourd'hui, c'est le 6, demain, ça sera le 9. Vous allez vous regarder comment dans le pays. Vous êtes là, vous menacez les gens matin, midi, soir. Ah, toi, la guêpe là. Le jour qu'on va t'attraper là, on va te faire comme ci, on va te faire comme ça. Mais qu'est-ce qui prouve que vous là, même vous allez vivre plus que moi? Peut-être vous allez mourir avant que moi, la guêpe, je vais arriver encore. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Vous qui pensez que Guillaume Soro va mourir là. Vous qui priez pour qu'on puisse aller faire des vidéos, mettre des trucs de sorciers en disant que c'est le corps de Guillaume Soro. Qu'est-ce qui prouve que vous n'allez pas partir avant Guillaume Soro? Qu'est-ce qui prouve? Vous êtes rempli de aigre, l'aigreur, la méchanceté, la jalousie. Que vous soyez ministre, que vous soyez président, vous ne pouvez jamais arriver à la cheville de Guillaume Soro. Je vous ai dit que ce monsieur est né avec vous. Une étoile filante. Il est né avec pour lui. Il n'y a rien de sorcier dans pour lui. Il est né avec pour lui. Et c'est ça qui va vous tuer. C'est cette méchanceté-là. De vouloir chercher à faire coûte que coûte du mal à Guillaume Soro. C'est ça qui va emmener Alassane Draman Ouattara à sa tombe. C'est moi la guerre du fils. C'est ça qui va emmener Ouattara. Le dernier, c'est que la dernière goutte d'eau qui va faire déborder le vase. C'est ça qui va emmener Alassane Draman Ouattara à sa dernière tour. Et je vous le dis tous les jours.
Je dis, vous qui suivez Ouattara là, les bénis oui de Ouattara là, le jour que le 6, ça va devenir 9, personne ne va vous dire de partir. Vous-même là, vous allez faire de vous-même des exilés. Vous-même là, vous allez quitter la Côte d'Ivoire. C'est même pas quelqu'un qui a vous dit de quitter la Côte. La preuve en est que vous êtes déjà prêts au fait. Vous êtes déjà prêts. Vous avez acheté des maisons. Vous avez sécurisé vos enfants. Donc, c'est vous-même. C'est vous-même seulement votre flocon là. C'est ça qui est en Côte d'Ivoire. Si vous connaissez dans votre fond intérieur que le jour que le 6 va devenir 9 là, vous allez apprécier. Il n'y a pas quelqu'un qui va vouloir. Mais c'est que les personnes, les enfants des pauvres, à qui vous avez fait du tort, les enfants des pauvres que vous avez tués, ce sont ces personnes-là qui vont se venger de vous. Sinon, ce n'est pas Guillaume Soro. C'est loin de là. Ce n'est pas Guillaume Soro. Tout ce qu'on fait dans la vie, arrivé à un certain moment donné, il faut arrêter. Ce monsieur ne vous dérange pas. Vous avez vendu tous ses biens. Vous avez emprisonné même les frères de Guillaume Soro qui n'ont jamais été dans la politique. Vous les avez emprisonnés à cause de leur lien de sang avec Guillaume Soro. Guillaume Soro n'a jamais nommé un de ses frères ministre. Il n'a jamais nommé un de ses frères DG. Il n'a jamais nommé un de ses frères. Même député. Guillaume Soro ne l'a jamais fait. Mais les personnes, les soi-disant proches, les personnes qui sont autour de lui, qu'il a nommé, leur a tout donné. Aujourd'hui, ce sont ces personnes qui se sont retrouvées au RADP. Ce sont ces personnes de lui qui veulent le nuire. Sauf s'il ne l'a pas fait pour vous. Sauf s'il ne l'a pas fait pour vous. Mais s'il l'a fait pour vous, là, vous allez monter, vous allez descendre. Je le dis haut et fort que Ouattara ne pourra jamais rien faire à Soro Guillaume. Parce que Soro Guillaume, on a fait pour Alassane Ouattara. Oui, il en a fait. Il a sacrifié sa vie pour Ouattara. On va écouter. Vous savez qui était mon meilleur conseiller politique? C'est le général Ouassena Gaston Koné. On va écouter. Il n'y avait même pas de pardon entre nous, puisque... Je vais revenir sur... Vous allez écouter le message de Guillaume Soro. Président de l'Assemblée nationale, vous savez qui était mon meilleur conseiller politique? C'est le général Ouassena Gaston Koné. Arrêtez, hein. Parce que ce que vous êtes en train de faire, là, je le dis que ça va retourner contre vous-même. Ce que vous êtes en train de faire, là, ça va retourner contre vous-même. Je savais bien. Mon père et lui se connaissaient, mais ça ne l'empêchait pas d'arrêter de m'arrêter. Le volume là n'est pas bon. Gaston Ouassena Koné, quand moi... Donnez-moi une seconde. Partagez, faites monter le mercure. Je vais vous faire écouter. Vous allez écouter ce que Guillaume Soro a dit. C'est chez lui, je dors. C'est chez lui, je dors. Vous savez qui était mon meilleur conseiller politique? C'est le général Ouassena Gaston Koné. On écoute, hein? Il n'y avait même pas de pardon entre nous, puisque je savais bien. Moi, je suis son fils. Mon père et lui se connaissaient, mais ça ne l'empêchait pas d'arrêter de m'arrêter. Gaston Ouassena Koné, quand moi je vais à Kachola, c'est chez lui je dors. C'est chez lui je dors. Vous ne trouvez pas que c'est beau? Vous ne trouvez pas que c'est magnifique? Je vais vous donner un deuxième exemple.
en ce qui me concerne. Et je peux en donner plusieurs. Vous avez suivi l'épisode aussi où le remplaçant de Wassena Kone s'appelait Kone Dibona Marcel, ancien préfet, qui a été nommé ministre de la Sécurité. Faites beaucoup de cœur, partagez le direct. Une fois, il a dit aux journalistes, allez dire à Guillaume Soro que je le cherche. Moi aussi, bon, vous me connaissez, j'ai dit, bon, dites-lui aussi que je le cherche. Et il m'a arrêté. Quand il m'a arrêté, il m'a envoyé en prison. D'abord, je suis allé, on m'a gardé, c'est la sûreté, non, la préfecture de police, en prison là-bas. Ensuite, on m'a envoyé au 5e cabinet, c'était le juge Daniro Ngoro, qui m'a mis en instruction. On m'a envoyé dans les cellules et on m'a conduit à la Maca. Je suis allé retrouver là-bas mes amis qui m'attendaient au frais là-bas. Hein, je crois qu'il y avait Damana Picasse, il y avait Blé Goudé, il y avait Gore Sylvanus, on était 27 dans la cellule. Je dis bien, le ministre Marcel Dibona Kone, paix à son âme. Mais il m'a arrêté quand j'étais étudiant. Quand je suis devenu Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, pourquoi vouliez-vous que je me venge de lui? Je l'ai même reçu, on a bien causé. Il m'a dit, il voulait une voiture. Je lui ai donné. Mais je n'ai pas fait semblant que lui donner voiture. J'ai pris son fils, Kone Dibona, pour mettre dans mon protocole. Ça, c'est Guillaume Soro. Le voilà, il peut témoigner. C'est lui qui pardonne. Ok? Mais moi, on dit que parce que j'ai mal parlé au président Ouattara, je mérite qu'on me coupe la tête. Voilà. C'est ça le pardon. C'est ça le pardon. Avoir la capacité de s'élever. Voilà. J'aurais pu dire que Wassena m'a arrêté, que Dibona Marcel m'a arrêté, mais son fils est dans mon protocole. Dibona, il travaille avec moi. C'est la vérité. Tous les Soroïs connaissent Dibona, le fils. Nous sommes des Ivoiriens. On se doit le pardon mutuel. Pourquoi aller de vengeance en vengeance, de vengeance en vengeance? Vengeance, revanche. Revanche, vengeance. Pourquoi? Pardonnons-nous. Même si moi j'ai fait quelque chose de mal à Alassane, il peut pardonner. C'est ça la vérité. Le dernier exemple que je vais donner. On a tiré sur mon avion. Alassane dit on a voulu faire tentative de coup d'état contre lui. Moi là, on n'a pas fait tentative de coup d'état contre moi. Hein. On a tiré sur l'avion, il y a eu 4 morts. Est-ce que vous m'avez entendu que je poursuis quelqu'un là-bas? Quand les gens ont voulu parler, j'ai dit non, laissez, ça c'est mon attentat. Mais je connais ceux qui ont tiré sur mon avion. Quand j'ai vu Babo, je lui ai dit c'est pas toi. Vous avez entendu? Je connais ceux qui ont tiré. Vous avez entendu? Parce que il connaît ceux qui ont tiré sur son avion. Je sais, ils sont vivants. Ils vivent en Côte d'Ivoire. C'est les gens de Ouattara qui ont tiré sur l'avion. Certains, ils sont encore dans l'armée. Ah bon? Qui ont organisé. Ok. Et qui ont tiré sur mon avion pour me tuer. Il y a longtemps, il cherche à tuer Guillaume Soro. Il y a longtemps. Je dis bon, si Dieu m'a sorti de l'avion vivant, pourquoi tu veux que j'aille encore faire des histoires? C'est ça. C'est ça la réconciliation. Il y a longtemps, c'est ça le pardon. Il y a longtemps, j'ai tué Guillaume Soro. C'est dommage, parce que vous savez, la dévotion que j'ai eue pour Alassane Ouattara, parce que j'ai consacré ma vie, une partie en tout cas de ma vie. C'est ça. Parce que je cru fondamentalement à Alassane Ouattara. C'est ça. Malheureusement, bon. Pourquoi n'y a-t-il personne pour lui dire, président, ce que tu fais, c'est pas bon? Exactement. Ça ne va pas arranger la Côte d'Ivoire. C'est ça. Quand tu dis ça, on dit que tu es contre Alassane.
Quand j'ai dit que le RHDP, ça ne marchera pas, je suis allé le dire au siège du RDR. Je l'ai dit en privé à Alassane lui-même. Je l'ai dit du haut de la tribune de l'Assemblée. Le RHDP unifié, que vous voulez faire, va ramener les troubles dans le pays. C'est ça qu'elle a. Nous sommes aujourd'hui, en 2021. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Des troupes 2023, 23 maintenant même, c'est la même chose. Est-ce que ça a ramené la paix en Côte d'Ivoire? Ça a ramené encore l'ivoirité. Ça a crispé encore les gens. Et on va dans les mosquées, dans les villages, pour dire aux gens, Guillaume Soro veut donner le pouvoir du Nord au Baoulé. Partagez, nous sommes à 2200 personnes. Partagez le direct. Pouvoir là, je ne connais pas aussi. Ah non, si le pouvoir revient au Bousmani, les Bousmani vont nous tuer. Arrêtez ce discours, il est dangereux. Très dangereux pour les Ivoiriens. Pourquoi les Bousmani vont nous tuer? Moi là, pourquoi Bédri va me tuer? Je lui ai fait quoi? J'ai fait toutes les grèves qu'il fallait sous Bédri. Est-ce qu'il m'a tué? C'est ça. Pourquoi c'est maintenant qu'il va me tuer? J'ai dit, j'ai fait toutes les grèves sous Bédier là. Pourquoi il ne m'a pas tué? Pourquoi c'est aujourd'hui, en 2022 là, bientôt là, qu'il va me tuer? J'ai pris les armes contre Laurent Gbagbo là. Pourquoi il ne m'a pas tué? Ah. Vous avez vu? Pourquoi c'est maintenant Gbagbo va me tuer? Mais c'est Ouattara qui veut le tuer. Pourtant, il a pris les armes contre le président Laurent Gbagbo. Arrêtez de mentir. Le président Laurent Gbagbo l'a pas tué. Les populations ivoiriennes. Voilà. Les unes contre les autres. Pourquoi? Il va me tuer. Moi, simplement, je sais que j'ai connu plusieurs présidents. J'ai connu Oufoué. Je ne l'ai jamais vu vis-à-vis. Mais je l'ai vu à la télévision. J'étais trop jeune. Bédier, je l'ai... Donc, vous avez entendu? C'est la même chose que Soro Guillaume là, parlait là. La même chose que Guillaume Soro parlait là. C'est pas ce qui continue là. Ça a changé. Il a dit, Guillaume Soro c'est un visionnaire. Il dit le RHDP que vous voulez créer là. Ça ne pourra pas marcher. Le RHDP unifié là, que vous voulez créer là, ça va emmener des troubles dans notre pays. Mais c'est pas ce que nous vivons en 2023. C'est pas ce que nous vivons. Est-ce qu'il n'y a pas de problème avec cette histoire de RHDP? Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. C'est pas ce qu'ils ont dit. Donc c'est dire que le président même, il n'appartient plus à la Côte d'Ivoire, il n'appartient plus aux Ivoiriens. En général. Il appartient aux membres du RHDP. Donc Ouattara, il est président du RHDP, il n'est pas président de la Côte d'Ivoire. Alors certainement Ouattara n'est pas président de la Côte d'Ivoire, il est président du RHDP. Parce que si tu n'es pas RHDP, on te fout en prison. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret, tu perds ton travail. Tu n'es pas RHDP, tu n'as pas de contrat juteux. Tu n'es pas RHDP, même les simples travail, les écoles, les gens vont à l'école pour aller apprendre le journalisme. Il faut des études de combien d'années. Dieu seul sait combien les écoles professionnelles coûtent cher en Côte d'Ivoire. Ils sortent là. Ils ont leur diplôme normalement là. Ce sont eux qu'on doit embaucher pour travailler à la RTI, travailler, faire des émissions. Mais non, on ne les prend pas. On va prendre les anciens, comment on appelle, si je parle, de toute façon, je vais rentrer dans vous matin, là. De toute façon, je vais rentrer dans vous matin, là. Ce sont eux qu'on va prendre. Parce que ce sont les filles et les fils de Ouattara, le président du RHDP. C'est de ça qu'on parle. Nous ne sommes pas en train de critiquer ce qui n'est pas vrai. Nous disons la vérité. Cette vérité-là, elle est amère. Cette vérité, vous ne voulez pas l'accepter, mais c'est la triste réalité de notre pays. C'est ce que l'Ivoirien lambda vit au quotidien.
Et c'est ces mentalités que nous voulons changer. C'est ce que nous voulons dénoncer. Guillaume Soro n'a rien fait à Alassane Draman Ouattara. Bien au contraire. Le fauteuil présidentiel où Ouattara est assis là, et puis il est en train de se jouer au Gangaba là. Si ce n'était Guillaume Soro, il n'allait pas être là. Le président Gbagbo a mis ça dans la main de Guillaume Soro. Il faut prendre, je préfère que ça soit toi Guillaume Soro, que ça soit Ouattara. Mais c'est quelqu'un de loyal. Guillaume Soro est quelqu'un de loyal. Il ne trahit pas, hein. On le trahit, mais il ne trahit pas. Je sais de quoi je parle. Si tu vois que Guillaume Soro est dans un conflit avec quelqu'un, à 90% de chance, là, la faute, là, ça ne vient pas de Guillaume Soro. Parce que c'est quelqu'un qui a la crainte, ça, de Dieu. Il a la crainte de Dieu. Il ne trahit pas. Toutes les personnes que vous voyez autour de lui, là, ce sont des personnes qui ont trahi Guillaume Soro. Il y a des personnes qui sont autour de lui qui vont trahir. Il y a des cadres aujourd'hui autour de Guillaume Soro qui bouffent avec le RHDP. Vous voulez que je donne leur nom? Ne me faites pas parler. Ne me faites pas parler. Il y a des soi-disant cadres qui disent que là, ils parlent avec Guillaume Soro matin, midi, soir. Parce que c'est sur ça, ils jouent pour mentir aux gens. Ah, moi je parle avec Guillaume Soro, moi je fais Guillaume Soro, on sait avec qui Guillaume Soro parle. Guillaume Soro ne trahit pas. C'est sa loyauté envers Ouattara qu'il est en train de piller. Parce que s'il avait trahi Ouattara, qu'il avait pris, il pouvait prendre le pouvoir pour lui-même. Qu'est-ce qui l'empêchait? Qu'est-ce qui l'empêchait? On prend le pouvoir pour donner à quelqu'un d'autre. C'est Guillaume Soro qui l'a fait. Sinon, tout ce que vous voyez en Afrique de l'Ouest, vous avez vu quelqu'un qui a pris le pouvoir pour donner à quelqu'un d'autre. Vous avez vu en Afrique de l'Ouest, quelqu'un qui a pris le pouvoir et puis il a pris la donné. Damiba ne nous a pas dit que celui qui lutte là, c'est pour lui la chose. Guillaume Soro est la seule personne qui a pris le pouvoir. Qui avait le pouvoir dans la main. Il a pris puis il a donné sa Ouattara. C'est la partie du film là même qui peut me tuer même quoi. Mais, je comprends. Quand tu connais Guillaume Soro, tu comprends. C'est au fil du temps, je me suis dit, mais pourquoi? Mais j'ai compris le monsieur. C'est une personne correcte. Guillaume Soro est un homme concret. Guillaume Soro est une personne loyale. Une personne de parole. Il ne pouvait pas trahir Ouattara. Il ne pouvait pas. Et il n'allait jamais trahir Ouattara. Quand il est avec toi là, c'est jusqu'à la gare. Mais aujourd'hui, vous voyez ce que Ouattara fait. Il est en train de traquer le monsieur partout. Il faut qu'il tue. Tant qu'il n'a pas tué Guillaume Soro là, son cœur là, ça veut que ça ne va pas s'apaiser quoi. C'est un fils digne de notre pays. Même si je suis Soroïs, même si je suis Soro, bien je ne suis pas Soroïs. Soro Guillaume est un fils digne de notre pays. C'est notre frère ivoirien. Son cordon ombilical a été enterré dans la terre ivoirienne. On ne peut pas le rejeter. Malgré ses défauts, malgré ses qualités, on ne peut pas le rejeter. Un enfant rejeté là, il est dangereux pour tous. Je le dis, hein. Un enfant rejeté est un danger pour tous. Vous voyez c'est qui ça? C'est qui arrive en Tchad? Vous connaissez l'histoire du Tchad? Le président tchadien qui est là? Le père Débis là. Vous pensez que c'est son papa qui était Débis? C'était pas son père. C'est Débis là qui est décédé là. C'est lui qui a tué le papa du fils de Mahamat qui est là. Le président actuel du Tchad là. Débis qui est décédé là. Soit disons son papa là. C'est lui qui a tué le vrai papa. De Mohamed Débis. Le fils s'est vengé. Il s'est vengé. Pourtant, Débis, le père qui est décédé là, c'est lui qui a élevé Mohamed Débis. C'est lui qui l'a élevé. Mais il a eu toujours cette revanche dans le derrière de sa tête. Il s'est dit, ce monsieur là, malgré qu'il m'a épargné, malgré qu'il m'a élevé, malgré que il m'a adopté. Mais le fini là, c'est lui qui a tué mon père. Il s'est vengé de lui.
Il s'est vengé de lui. C'est lui qui est assis aujourd'hui. Faisons beaucoup attention. Le silence est l'âme des plus forts. Vous faites tout cela, vous voyez qu'il ne parle pas. Vous êtes sûr derrière Guillaume Soro. Guillaume Soro ne parle pas. Ne réveillez pas un lion endormi. Tout ce que vous êtes en train de faire là, vous avez vu, hein, il ne vous répond pas. Il ne part pas. Ne le poussez pas à bout. Parce que si vous le poussez à bout là, nul n'aura le contrôle là, de Guillaume Soro. Un être, même ton propre enfant, tu lui mets les bâtons dans les roues, arrivé à un certain moment, il te regarde droit dans les yeux, te dit, ça suffit. Tu me l'arrêtes. Allez dire à Ouattara, il n'a qu'à arrêter ce qu'il est en train de faire là. Faut pas, il va provoquer Guillaume Soro. Faut pas, il va le provoquer. Faut pas, il va provoquer Guillaume Soro. Il n'a qu'à laisser le monsieur là. Il a tout pris de lui. Il a vendu ses biens. Il a condamné ses proches. Il a condamné Guillaume Soro à perpétuité. Il a fait de lui un exilé. Il a tout fait à Guillaume Soro. Guillaume Soro n'a même pas encore fait quelque chose à Ouattara. Tout ce qu'il a fait à Ouattara, il a dit à Ouattara, je ne veux pas adhérer au RHDP. Allez dire à Ouattara que moi la guêpe, je le regarde droit dans les yeux. Je lui dis de laisser Guillaume Soro en paix. Faut pas pousser Guillaume Soro le dos. Faut pas le mettre le dos au mur. Il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. Ne réveille pas un lion endormi. Je le dis. Un enfant rejeté est un danger pour tous. Nul ne peut avoir le contrôle de Guillaume Soro. Ouattara connaît Guillaume Soro. Nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons la sérénité dans notre pays. Nous voulons que les Ivoiriens, venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre, soient unis. Je le dis. Soient unis. Vous avez essayé, depuis des années, par toutes les voies et moyens, à tuer Guillaume Soro. C'est Dieu qui a la main sur lui. C'est Dieu qui protège Guillaume Soro. Même le fait, pendant qu'il était dans le RHDP, là, des empoisonnements, des attentats à sa vie, des voitures de ses proches piégées. Des gens ont été tués pour leur amour, pour leur loyauté. Ouattara, sa loyauté pour Guillaume Soro, il a été tué, empoisonné. Même les personnes qui l'ont fait, Ouattara ne les a pas ratés. Tu te tues pour Ouattara, il ne le reconnaîtra jamais. Laissez Guillaume Soro. Laissez Guillaume Soro. C'est le conseil que j'ai à vous donner. Hein. Laissez ce monsieur en paix. Sinon, chacun va raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Guillaume Soro, là, il n'est pas seul. Moi-même, je suis assise là. Je suis Guillaume Soro. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont Guillaume Soro. Ne provoquez pas. Ne remuez pas le couteau dans la plaie. C'est un garant que je vous donne à prendre comme vous voulez. Je n'en ai que dalle. Mais je vous regarde droit dans les yeux. Et je regarde droit dans les yeux de Ouattara. Et je lui dis, si tu n'arrêtes pas ce que tu as commencé là, tu vas lire à bon entendeur salut. Je vous claque plein de bisous. Partagez-moi ce direct massivement. Nous sommes à plus de 2300 personnes connectées sur ce direct. Partagez que le message arrive à qui veut l'entendre haut et fort. Que ce que vous faites là, le silence, c'est l'âme des plus forts. Excellente journée à tous. Peace out.